Je te mets. Non, non, mais moi. Je fais appel à tous les présidentiables de sensibilité de gauche. Je pense qu'il est là, peut-être elle, et je serai là et elle est là. Les gens de parole, et c'est quelqu'un de très intègre que je respecte à l'époque aussi déjà par rapport à son métier, tout ce qu'elle a fait. Et je respecte énormément ce qu'elle a fait, je respecte vraiment cette femme pour son intégrité. Moi j'aime les gens intègres. Par exemple, les faucheurs volontaires agissaient à visage découvert, remplissaient... Vous avez des faucheuses volontaires? Oui. Et j'ai refusé de donner mon ADN à Lille et j'ai été relaxée. Le tribunal a tout à fait reconnu qu'il n'y avait pas lieu de prélever mon ADN. Et je pense que c'est important parce qu'on ne sait pas ce qui est fait de cet ADN, de ce que ça peut devenir. Donc pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est une chose à revoir, sauf pour les criminels qu'on ne connaît pas. C'est qui, lui? Gilles de Mailly, je l'air bien. Et vous savez pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Tous les deux, là, vous êtes bien, là. Salut, hein. Sur fond de familier, Beau gosse et belle gosse. Voilà. Là, c'est ma collègue dans un cadre. C'est lourd, hein, ce point-là, c'est quand même... C'est dur. Ça pose un problème de Les solutions. Je suis ici parce que nous sommes porteurs de solutions pour la réindustrialisation de la France. Pas le vent, c'est-à-dire par l'économie sociale et solidaire, par les PME, par les innovations. Travailleurs de Continental qu'ils représentent vous remercie d'avoir répondu à leur nouvel appel à manifester. Aujourd'hui, nous sommes là d'abord pour réaffirmer que, comme depuis le début de notre lutte en mars 2009, nous restons unis. Tout d'abord, je tiens une fois de plus à remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ici en nombre, tous les partis politiques, associations, syndicats. Le combat des Contis a été qualifié en France d'exemplaire par les travailleurs et les observateurs. Il a été aussi pour plusieurs raisons connues et inconnues de tous. Mais la raison suprême a été que nous avons su au coude à coude créer un front commun avec nos ressemblances et surtout nos différences, même parfois de taille. Il a fallu ravaler nos rancœurs et nos haines individuelles pour le bien collectif, s'unir, une seule et unique cause commune, combattre et vaincre, comme nous l'avons déjà fait tous ensemble le 13 janvier ici à Amiens pour le procès des 6 d'entre nous, ainsi que le 3 mai à Compiègne pour y tenir ma relaxe, mais aussi comme aujourd'hui. C'est pour cela que je vous demande à tous solennellement, aujourd'hui au moins, de faire de même quand au pupitre vont se succéder les porte-paroles des organisations syndicales et partis politiques présents, en accord ou non avec vos idées, de respecter leurs positions et leurs discours. Toute attaque ou sifflet contre l'un d'entre eux me sera reçu personnellement. À 400 km de là, puis en prenant directement contact, sans l'aide d'aucune fédération d'ici, avec leurs camarades allemands, et en organisant la montée de 1000 manifestants de Clairoy à Hanovre, rejoints par ceux de Sarreguemines et par 4000 travailleurs d'Allemagne pour une manifestation internationale mémorable de la classe ouvrière. Dans le mouvement contre la remise en cause des retraites, plusieurs centaines de travailleurs de Clairoy étaient encore présents à chaque manifestation, en espérant voir... Mon devoir était d'être ici, car, puisque Xavier aime les citations de Gandhi, je vais m'en approprier une. Quand il y a un problème, ceux qui ne font rien à propos de ce problème font partie du problème.
et tous ceux qui en Picardie subissent depuis des années la désindustrialisation de notre région et voient son identité disparaître, perdue dans une politique de la droite qui ne vise qu'à favoriser, aider la sphère financière et à liquider la fierté de la France qui était son industrie et particulièrement la fierté de la Picardie. Le gouvernement montre qu'il n'a toujours pas digéré votre lutte. Il n'a pas digéré votre lutte parce qu'elle a montré la force des travailleurs quand ils se battent collectivement et avec détermination. Et aujourd'hui, ces mêmes voyous appliquent des politiques d'austérité pour vous faire payer leur crise et ils plongent notre pays et l'Europe dans la récession et ils sacrifient l'emploi. Qu'il faut changer. Et c'est tout cela que nous portons, nous les écologistes. Une économie solidaire, une économie sociale, la réindustrialisation de la France par les PME. Je vous dis, tout cela est possible. L'austérité n'est pas une fatalité. Nous saurons faire autrement et nous saurons redonner l'espoir aux habitants d'Amiens. Et de ce point de vue-là, le combat de Xavier Mathieu, le combat des salariés de Conti, c'est la même chose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a tout intérêt aujourd'hui à se poser le problème de comment on peut faire converger ça. Car le combat des Conti, c'est avant tout le combat contre les licenciements, contre la fermeture de leur usine. Les multinationales qui nous mettent face à Monsanto aujourd'hui, Monsanto qui est en train de faire interdire le miel en Europe parce que les apiculteurs devront prouver que leur miel n'a pas de gène de Monsanto dans leur pollen et dans leur miel. Il y a des travailleurs salariés, mais il y a beaucoup de travailleurs paysans. Un humain sur deux sur la planète est paysan. Et je dirais, relax pour Xavier Mathieu, et ça suffit de poursuivre et de criminaliser et les paysans et les ouvriers. Actuellement, 13 paysans sont devant la Cour internationale, de la Cour européenne, pour remettre en cause cette condamnation d'ADN. Salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.